Ravi d'être à nouveau avec vous pour ce tirage des énergies de la semaine. Je n'ai pas fait ça la semaine passée. J'étais avec mon épouse en train d'animer une retraite de développement personnel. Et cette semaine, mon intention, c'est vraiment que ce tirage vous amène de la lumière. La lumière, c'est pas forcément quelque chose de confortable et d'agréable. On peut être dérangé par la lumière, mais en même temps, on en a tellement besoin. Donc vraiment, mon intention, c'est que cette lumière vous, vous amène quelque chose qui vous aide à élargir votre conscience, à voir plus clair sur vous-même, à voir plus clair sur les circonstances que vous traversez, à voir plus clair sur ce qui se passe en vous et autour de vous. Et en disant tout ça, j'ai fini de brasser mon jeu. Je coupe. Et la première carte, le roi de coupe. Le roi de coupe est un personnage qui m'a beaucoup parlé. C'est un personnage avec qui je m'identifie un peu parce que il est venu à moi. Il est venu à moi pendant des moments particuliers de ma vie, pendant des expériences particulières aussi, notamment, particulièrement, pendant une retraite chamanique où j'avais pris de l'ayahuasca. Et ce roi de coupe, c'est un personnage qui a appris à écouter ses émotions et qui a appris à leur faire de la place et qui a appris à les respecter, à les honorer. Et ça a été vraiment un chemin d'apprentissage pour moi et c'est encore. Et c'est aussi un de mes buts, c'est aussi une chose qui me tient extrêmement à cœur. Donc ce roi de coupe, il a appris à faire de la place à ses émotions et à honorer tout ce qui se passe en lui, à accueillir, à ne pas avoir peur d'eux, hein? Pas avoir peur de la tristesse, pas avoir peur de la honte, pas avoir peur de la colère et pas non plus avoir peur de la joie, du bonheur, de la fierté. Il y a, il y a toutes sortes de choses qui se passent en nous et notre éducation, nos conditionnements, la culture dans laquelle nous vivons, si vous commencez à y être un petit peu attentive et attentif, vous allez vous rendre compte de tous les messages qui nous sont lancés et qui nous disent qu'il vaudrait mieux ne pas trop écouter les émotions, ne pas leur donner trop de place ou n'écouter que certaines d'entre elles ou les écouter jusqu'à un certain point. Écouter les émotions, ça ne veut pas dire faire tout ce qui nous passe par la tête. Je reste celui qui accueille avec souveraineté, hein, c'est un roi. Mais en faisant de la place, j'écoute. De la même manière qu'on peut accueillir un enfant qui revient de l'école après avoir vécu quelque chose de très difficile et qui est par exemple furieux, je peux l'accueillir, écouter sa colère, donner de la place à sa colère, légitimer sa colère, dire mais ok, je comprends, il y a de quoi être en colère, tu as été agressé ou il s'est passé telle injustice ou des choses comme ça. Puis en même temps, en donnant de la place, aider à trouver quel chemin donner à ces émotions, hein. Il y a une énorme énergie dans les émotions, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, et aussi dans la honte, il y a toutes sortes d'émotions qui sont pleines d'énergie, mais il faut trouver comment comment ouvrir le chemin, comment canaliser ces énergies. Et ça passe par d'abord s'asseoir avec, écouter, hein, prendre le temps d'écouter, en écoutant, ne pas tout de suite vouloir faire quelque chose avec, hein, parce que des fois on écoute juste d'une manière utilitaire, on écoute dans le but de trouver quoi faire. Non, il faut commencer par écouter vraiment, et puis après avoir écouté vraiment, après avoir pris le temps, après être resté assis avec l'émotion, eh bien aider cette émotion à se déployer, à se déplier, à révéler ses messages, à montrer peut-être ce qui se cache derrière, hein. Des fois, on accueille la tristesse et on découvre que derrière la tristesse, il se cache de la colère ou toutes sortes. Voilà, on apprend, hein, on apprend beaucoup en écoutant aussi le corps. Et ce roi de coupe, du fait qu'il a accueilli, il a fait de la place en lui, il est capable d'accueillir et de faire de la place aux autres. Le roi de coupe, il sait qu'il porte en lui tout ce dont l'humanité est capable, le meilleur comme le pire. Et quand je sais ça, je suis capable de faire de la place aux autres. Je suis capable aussi
de devenir un conseiller, une oreille, un cœur ouvert, et de bien mener, de bien mener ma barque, de bien régner sur mon royaume. Et il tient cette coupe avec cette sécurité, cette dimension paisible, cette autorité. Voyons ce qui vient souligner ce roi de coupe, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est toujours dans le domaine des émotions. Et je veux juste regarder mon petit cahier pour vérifier une chose. C'est ça, c'est bien ça. Le 8, il implique qu'il y a tout un chemin qui est derrière nous. Justement ce chemin qu'a fait le roi de coupe pour accueillir ses émotions. Et un chemin dans lequel il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des deuils, il y a eu des épreuves, il y a eu des tempêtes. On est dans l'élément de l'eau avec les coupes. Ben voilà, il y a les tempêtes, les vagues, les courants adverses, etc. Et puis aussi les moments paisibles, les moments de guérison. Disons, il y a toute cette histoire qui s'est déployée. Et j'arrive avec le 8, non pas au bout du chemin, mais à un moment très très important. Le 8, c'est un nouvel équilibre qui se crée après tout un chemin, toute une histoire. Et ce nouvel équilibre, il est accompagné d'une maturité et d'une sagesse qui fait que je suis capable de voir clair sur ce qui me vide émotionnellement, sur ce qui m'épuise émotionnellement, sur ce qui pompe mon énergie. Et le 8 de coupe, il dit, c'est le moment de bien voir qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui vous pompe votre énergie. Et d'arrêter de donner votre temps, de donner vos efforts, de donner votre attention à ce qui pompe votre énergie, mais de tourner le dos à ces choses qui pompent votre énergie. Voilà le message du 8 de coupe. Et c'est une des dimensions par lesquelles le roi de coupe exerce son autorité. Il se sépare, il tourne le dos à ceux qui pompent son énergie. Et c'est quelque chose que vous avez le droit de faire. Il y a des gens, il y a des relations qui volent votre énergie. Eh bien, vous avez le droit de vous éloigner de ces relations. Il y a des activités, il y a des pensées, il y a des manières de gérer la réalité. Il y a des loisirs, il y a des substances qui pompent votre énergie. Et c'est important que vous vous éloigniez de ce qui pompe votre énergie. Une des choses qui pompe votre énergie, c'est les addictions. Si vous êtes addict, accroché à certains comportements, si vous êtes accroché à certaines consommations, que ce soit des consommations de séries télé, d'alcool, de produits, de pornographie, il y a des choses qui pompent votre énergie. Derrière ces choses qui pompent votre énergie, il y a des énergies mauvaises qui se nourrissent, qui viennent un peu se régaler de tout ce qu'on perd de notre énergie. Donc le roi de coupe, il a cette autorité de dire stop et de tourner le dos à ce qui le prive de son énergie. Et on reste dans les coupes, je tire la carte qui est sous le paquet. La carte qui est sous le paquet, c'est le 6 de coupe. Et c'est le résultat de tout ça. Et c'est une carte qui parle de guérison émotionnelle, qui parle d'apaisement, qui parle de trouver un équilibre qui est extrêmement harmonieux. Le 6 est une figure géométrique qui est très douce, qui commence à se rapprocher du cercle, qui a un équilibre doux, ouvert sur tous les côtés, s'ouvrir à la guérison émotionnelle, s'ouvrir à la restauration, bien se traiter, nettoyer le passé, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour fortifier votre paix intérieure, accueillir le soutien et le réconfort qui vous entourent, le soutien et le réconfort qui vous sont apportés par ceux qui vous aiment, mais vous donnez aussi à vous-même du soutien et du réconfort. Voilà à quoi ça mène. Donc un tirage extrêmement cohérent, rempli de coupes, qui vous invite à prendre autorité sur votre monde émotionnel, mais à prendre autorité dessus, non pas en réprimant les émotions, mais en les accueillant, en y ouvrant votre cœur, qui vous invite à la sagesse et à cet exercice sain de l'autorité, de reconnaître ce qui pompe votre énergie et d'y tourner le dos, et qui vous promet
à travers cela, d'accéder à cette dimension d'un profond moment de guérison émotionnelle, d'apaisement. Donc je vous souhaite tout le meilleur. C'était un plaisir de vous voir pendant ce moment. Partagez cette vidéo. Et puis rejoignez-moi demain soir à 8h15, lundi soir, pour la suite du cours sur la bénédiction, dans lequel on explore tout notre pouvoir de bénir. Et c'est un des pouvoirs du roi de coupe, c'est le pouvoir de bénir. Bon dimanche.